Chers compatriotes à travers le monde, je suis là en direct de Pennsylvanie pour vous dire que la rénomination par la Cour suprême euh, de notre pays qui est parasite de l'imposteur Kanambé n'est pas venu comme une surprise pour nous. Nous y attendons à de telles sortes de tentatives. Mais cela doit tout simplement nous inculquer une idée dans notre façon de lutter contre l'imposteur. Il est maintenant temps que nous tous nous mettons debout comme une seule cellule. J'ai toujours prêché ou j'ai toujours conseillé que nous sommes très nombreux dans la diaspora congolaise. Nous pourrions ensemble totaliser un nombre de 100 millions de personnes. Et nous tous, et surtout nous qui habitons ici aux États-Unis, nous sommes les payeurs d'impôts. Nous payons plus de 200 dollars par mois en impôts. Plus, voire même 300 dollars en impôts. Mais qu'est-ce que un 10 dollars pour un chacun de nous pour que nous puissions mener une lutte bien concentrée? Et quand je dis bien une lutte bien concentrée, c'est-à-dire que si nous pourrions volontairement contribuer un 10 dollars à chacun et mettre ça dans la main d'une cellule qui a des hommes intellectuels, qui a des hommes qui savent prendre des décisions dans une discrétion et les exécuter dans une discrétion afin de saboter et aussi arriver à bouter dehors l'imposteur qui est dans notre pays. Nous aurons affaire à une avance de 1 million de dollars chaque mois qui aura aidé ces cellules des hommes bien compétents de mener une lutte très organisée et concentrée. Pour le moment, nous sommes en train de marcher partout au monde. Nous marchons en Europe, nous marchons en Australie, nous marchons en Afrique même et nous marchons aux États-Unis. Mais ces luttes, comme vous le savez, ce sont des énergies et ce sont des énergies qui ne sont pas concentrées. Nous menons des luttes, oui, mais avec des actions différentes. Il est temps de mener cette lutte dans ce que nous appelons en anglais undercover. Même l'ANC, quand j'étais en Afrique du Sud, les Mandela qui ont mené la lutte de la non-violence, etc., ont eu des gens que nous avions appelés les MK. Les MK, c'était les Freedom Fighters ou des gens qui étaient armés, qui opéraient tout simplement pour saboter l'armée des bourgs qui était en train de perpétrer l'apartheid. Ainsi, nous vous demandons, et surtout vous les leaders qui se mettent debout et qui disent aux gens de marcher, de répertorier ces gens. Et d'une manière très clandestine, comme je l'ai dit, et d'une manière très discrète, nous devons tous, tout un chacun, je sais que nous atteindrons un nombre de 100 000, voire même 1 million de gens, même les gens de l'intérieur du pays vont nous rejoindre. Et nous devons mettre sur place une épée financière pour des actes bien analysés qui nous aideront à exprimer notre choix d'une manière démocratique et aussi à saboter tous ces gens qui se mettent à martyriser le peuple congolais. Je ne suis pas ici pour parler, mais je suis prêt à exécuter ce que je viens de vous dire. Et ce n'est pas à moi qu'il faut le faire. Tout simplement, j'aimerais que nous arrivions à nous entendre. Qu'il n'y ait pas de doute. Mais vous devez vous mettre debout
et nous devons contribuer. Moi, je pense qu'il est grand temps que tout celui qui veut en découdre avec l'imposteur doit contribuer. Il n'y a pas une lutte qui se mène tout simplement sans une caisse financière qui est en train de nous... Quand je parle d'une caisse financière ici, c'est une caisse qui est réservée pour la lutte. Et elle doit être renouvelée chaque mois. Et nous devons mettre cette caisse à la disposition des gens qui sont compétents, qui auront à traiter les actions d'une manière très discrète comme je voulais dire, afin d'arriver à notre objectif. Et aussi nous le savons que le choix des Congo pour le moment ne nous appartient pas, c'est dans les mains des Occidentaux. Ces Occidentaux ont des valeurs et ils ont les intérêts. Les valeurs, comme j'aimerais les définir, ce sont les histoires telles que ils nous prêchent la démocratie, c'est comme ça que la démocratie doit être, c'est comme ça que vous devez représenter la démocratie. En Afrique entière, le président qui est arrivé à démontrer une démocratie comme ils l'ont voulu, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a représenté les Occidentaux, mais n'a pas martyrisé le bourg qui les ont martyrisés, ou n'a pas mené une politique de vengeance contre le blanc. Et ainsi, il a pu aussi arriver à servir son peuple. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui l'Afrique du Sud est tel qu'il est. Mais quand il s'agit maintenant ici de voir la situation du Congo, il arrive qu'il n'y a pas jusqu'à présent un président qui a pu s'élever à la hauteur de balancer les valeurs des Occidentaux et les intérêts des Occidentaux vis-à-vis du peuple congolais. Oui, ils ont des intérêts économiques. Ils ont des armes. Et dire tout simplement non face à face, c'est tirer des problèmes. Et nous en avons l'expérience avec Lumumba. Nous en avons l'expérience avec M. Kabila. Ainsi, nous devons, si nous voulons que Yachichi puisse passer, nous devons lui dire qu'il arrive à négocier avec ces Occidentaux afin d'atteindre cette balance entre leurs valeurs et leurs intérêts vis-à-vis du peuple. Et s'il arrivait à représenter leurs valeurs, leurs intérêts et ainsi les balancer au bien-être de la population congolaise, je pense à ce moment-là, nous aurons à gagner contre l'imposteur. Et je pense que c'est tout ce que les Occidentaux attendent. Mais c'est dire aujourd'hui que nous devons battre. Nous pouvons battre Kabila, oui, il peut partir aujourd'hui. Mais les Occidentaux trouveront un moyen encore d'établir quelqu'un qui servira leurs intérêts. C'est le moment que je pense que tous, nous devons arriver à comprendre qui est la personne qui peut représenter les valeurs des Occidentaux et leurs intérêts sans martyriser le peuple. Est-ce que c'est Yachichi? Est-ce que les Occidentaux croient-ils en lui? Y a-t-il un Congolais parmi nous qui peut le faire? C'est ça la question que tout Congolais doit se mettre. La politique africaine est la même. La politique du Congo est la même que la politique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud
Partout où j'ai passé, la politique est la même. Ce sont ces Occidentaux qui prennent les histoires en main. Alors j'aimerais tout simplement vous demander aujourd'hui que nous devons raisonner dans cette même ligne de fait afin que nous puissions arriver à quelque chose de tangible, quelque chose de réalisable, quelque chose que nous pourrions aujourd'hui dire parce que on n'est pas, on ne peut pas commencer une lutte africaine au moment où nos familles sont en train de mourir. Oui, nous n'aimons pas Kabila, mais qui est le représentant de Kabila? Est-ce que c'est un monsieur qui est compétent à représenter le bien-être des Congolais, le bien-être des Occidentaux, parce que ces gens ont des armes? Oui, dire non, nous devons aller à la guerre avec les Occidentaux, on s'en fout, oui, on le fera. Mais à quel coût? Et cela est nécessaire? À vous de juger. Merci.